samedi, lendemain de tempête. Regardez ça. Super beau ciel, un beau soleil de time-lapse. Il est 3 heures. Ça, c'était hier. Ça, c'était ce matin. Oh my God. Regardez ça. L'enfer. Yark. Yark, 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 yark. Puis là, ben regardez. Un beau ciel bleu. Wow. Regardez ça. Beau coucher de soleil. On dirait que Mère Nature nous niaise. Là, je m'en vais chez Dessert. S'ils sont ouverts, je pense que je vais appeler. OK Google, appelez Dessert sur Tachereau. Bonjour, Sarah, comment puis-je vous aider? C'était juste m'assurer que vous étiez ouvert malgré la tempête. Oui, on est ouvert. OK, j'arrive. Bon, ben cool. Ils sont ouverts. Ça va me permettre de compléter mon projet de DIY. Un petit projet de décoration. Je suis en train de refaire mon espace de travail, mon bureau d'ordinateur. J'avais pas assez d'espace pour les laptops, les moniteurs, toutes ces patentes-là. Fait que j'ai décidé de rajouter une espèce de tablette. Je me suis fait une tablette. C'est une espèce de mezzanine pour rajouter des moniteurs. Puis là, ben, je trouve que ça commence à avoir de l'allure. Fait que je veux rajouter d'autres moniteurs, mais des faux. Faire comme une espèce de monitor wall, comme j'ai déjà eu. Je m'étais fait une grosse toile. C'était une toile de monitor wall, comme Casey Neistat. Moi, ça me fait triper. Je me sens comme dans un vaisseau spatial. Je me sens comme dans le bon vieux temps que je travaillais en télé. Une régie de télé. Ça ressemble à ça. Puis là, ben, au lieu de me faire une grosse toile, je vais me prendre des petites toiles format moniteur. Je vais la faire en morceaux détachés au lieu de la faire dans une grosse toile. Fait que ça va être comme modulaire. Là, il faut que j'aille chercher ça. Des toiles à peu près la grosseur d'un moniteur. Ça ici, c'est le paradis. Le bon format. Ça va être ça. Ça peut plus ressembler à un moniteur. Je peux peindre un moniteur là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai essayé de faire voler un drone. C'est le Eachine E012, je pense. Puis disons que ça n'a pas été un gros succès. Oh, ça vole, ça vole. Il plantait tout le temps. Bon, faut dire que j'ai été peut-être un petit peu négligent, là.
Ben, toujours est-il que Tom, celui qui s'occupe de faire la promotion de cette histoire-là, celui qui m'envoie des cadeaux à essayer, il m'en a renvoyé un autre. Cette fois-ci, ben, je vais le déballer. On l'a déjà déballé, ce sera pas une grande surprise. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire voler à l'intérieur. Fait que probablement que ça va aller mieux. Je sais pas. Je vais essayer de lire un petit peu plus le manuel d'instruction. C'est écrit petit, tu sais. Tout est là. La manette. La batterie. Le drone. Ah, il m'en a envoyé un jaune. Et puis, le chargeur. Nice. Fait qu'on va aller charger ça. Puis un petit peu plus tard, on va l'essayer. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être moi l'incompétent. C'est peut-être beaucoup moi l'incompétent là-dedans. Bon. Là, top 10. Cette semaine, un dernier top 10. Un dernier top 10 un petit peu spécial. Après ça, je vous laisse tranquille avec mes top 10 de 2017. Il faut en revenir, on est rendu en 2018. Cette semaine, ça va être un top 10 de séries négligées, des séries overlooked, des séries sous-estimées, des séries dont on a peu entendu parler, qui n'ont pas créé de buzz, comme Stranger Things ou comme Black Mirror. Il y a peut-être des découvertes pour vous autres. En tout cas, moi, là-dedans, j'ai trouvé des vrais trésors. C'est un top 10, encore une fois, très personnel. Ce ne sont pas toutes des productions de Netflix, mais c'est des séries qu'on a soit vues apparaître cette année ou qui nous ont livré une nouvelle saison cette année. On commence avec le numéro 10. Numéro 10, Manhunt. C'est une série qui a été premièrement diffusée sur Discovery. Netflix a mis la main là-dessus et l'a mis en ligne le 12 décembre dernier. Donc ça vient de sortir. C'est vraiment bon. Ça raconte l'histoire du Unabomber. C'est un gars, c'est un tueur en série en fait, un gars un peu crackpot. Qui envoyait des bombes par la poste, qui faisait exploser ça. Il a fait ça pendant 20 ans. L'histoire raconte la chasse à l'homme qui s'est engagé pour retrouver ce gars-là. La réalisation est un petit peu cliché dans le sens que le montage est fait qu'on saute d'une période à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être des fois au tout début de la chasse à l'homme quand tout ça a commencé et puis d'autres fois 20 ans après quand le Unabomber se fait interroger par l'agent du FBI. Mais dans ce cas-ci, ça sert très bien la série. C'est vraiment bon, les images sont super belles. J'ai écouté 2 épisodes sur 8 à date et je trippe ben raide. Numéro 9. C'est une série qui est sortie l'année passée. Dirk Gently. Détective holistique. Dirk Gently, détective holistique. C'est une histoire bien sautée. C'est comme une espèce de... C'est dur à dire, il y a comme des personnages qui sont capables d'aller prendre le corps de quelqu'un d'autre. Il y a des shapeshifters là-dedans. L'histoire, en gros, c'est le personnage principal, Elijah Wood, qui se ramasse avec un partner et devient, malgré lui, un espèce de détective pour solutionner des crimes qui sont perpétrés par des espèces de personnages, je sais pas comment dire ça. Ils viennent d'un autre monde, c'est pas nécessairement des monstres, mais c'est un peu extraterrestre, un peu mythique. En tout cas, c'est vraiment bon, c'est un humour un peu british et ils viennent de sortir une 2e saison cette année. Attention, numéro 8! Numéro 8, Flake. Flake, c'est une série dont vous avez probablement jamais entendu parler. Je l'ai mis numéro 8. En fait, je pense que ça mérite au moins un numéro 4, numéro 3. Ça a été dans mes meilleures séries, disons, de Netflix dans les dernières années. Ça raconte l'histoire d'un gars qui essaye de vivre une vie normale. C'est un ex-alcoolique
il va à des réunions des alcooliques anonymes, il reste en colocation avec un gars qui est comme son ami, il chicane avec. C'est vraiment bon, c'est simple, c'est pas lourd malgré le synopsis de base. Ça s'écoute super bien, le gars est super attachant, il tombe en amour, il sait pas trop s'il faut qu'il le dise à la fille. En tout cas, ça s'écoute super bien, c'est une bonne série, ça s'appelle Flake, numéro 8. Maintenant, numéro 7. Numéro 7, A Series of Unfortunate Events. Il y a quelques années, il avait fait un film avec ce récit-là. Ça avait été joué par Jim Carrey. Cette fois-ci, Netflix en ont fait une série. Et c'est drôle, ils ont donné le même look. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait. C'est très fidèle au film, dans la réalisation et dans la facture visuelle. En gros, c'est l'histoire de deux enfants dont les parents sont riches. Les parents meurent dans un incendie, je pense, si je me souviens bien. Et puis, ils se ramassent chez cet homme-là, une espèce de... C'est un être ignoble, c'est une espèce d'acteur, il se prend pour un acteur de théâtre, vraiment l'être le plus ignoble, pense juste à lui, gros ego, gros orgueil. Et ce monsieur-là, c'est le comte Olaf, essaye du mieux qu'il peut de se débarrasser des enfants, parce que s'il est capable de s'en débarrasser, si les enfants meurent, il se retrouve avec la fortune qu'ont laissé leurs parents. Il essaye tout pour les tuer, les enfants s'en sortent tout le temps, ils doivent essayer de survivre à cette espèce de monsieur-là qui les habite, qui est supposé de s'occuper d'eux autres. Ils vont en sortir, ou je pense qu'ils viennent d'en sortir, je suis pas trop sûr. En tout cas, il y a une deuxième saison qui va être disponible sur Netflix, je pense que c'est très bientôt. Numéro 6. Numéro 6, Glow, c'est avec Marc Maron. Je vous ai parlé du documentaire. Eh bien, on fait un film qui est inspiré de cette histoire-là. Il n'y avait pas les droits pour reprendre, pour parler de la franchise de Gorgeous Ladies of Wrestling, mais ils en ont fait quand même une série qui est inspirée de ça, et c'est tellement bon. Ça raconte l'histoire de ces femmes qui arrivent de tous les milieux et puis qui se ramassent dans une ligue de lutte professionnelle. En fait, c'est de la lutte spectacle, c'est diffusé à la télé, et celui qui pilote ça, c'est un espèce de réalisateur déchu qui est joué par Marc Maron. C'est léger, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment bon. Attention, numéro 5. Numéro 5, The Get Down. Ça raconte, disons, la genèse du hip-hop et, disons, de la culture de rue des Noirs dans le Bronx. Le hip-hop, le breakdancing, le rap, le soul. C'est une série musicale, c'est-à-dire que des fois, ça va se mettre à chanter. C'est comme une comédie musicale, si on veut. Ça se passe dans les années 70. On le sent très bien. Il y a un beau feeling là-dedans. Des fois, ça se transforme en cartoon. Un peu facture visuelle à la Fat Albert. C'est tellement bon. Cette balance, elle a été cancellée. Ils ont pas... j'imagine que ça n'a pas pogné assez. Ça devait coûter très cher faire cette série-là. Toujours est-il qu'ils en ont 2 saisons en ligne. La deuxième qui est sortie l'année dernière, en 2017. Attention, numéro 4. Numéro 4, American Vandal. Si vous avez trippé sur Making a Murderer... Ah, c'est que j'ai dire ça. Making a Murderer. Making a Murderer. Si vous avez trippé sur Making a Murderer... Making a Murderer. Si vous trippez sur les séries d'enquête un peu à la Making a Murderer... vous allez tripper sur American Vandal. C'est comme une parodie de ces séries documentaires-là. C'est présenté de la même façon, il y a des gros clins d'œil à toutes ces séries-là. Ça se passe dans une école où est-ce que il y a eu du vandalisme, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est allé peinturer des pénis sur toutes les autos du personnel de l'école, et tout de suite on soupçonne un gars. C'est une espèce de douchebag, c'est un bum, il est mauvais, tout le monde le déteste dans l'école, et tout de suite c'est lui qu'on accuse. Mais il y a une équipe, l'équipe de la télé étudiante, qui décide de se mettre à enquêter et d'en faire un documentaire en plein comme Making a Murderer, en plein comme toutes les séries documentaires d'enquête qu'on peut voir ces temps-ci. C'est vraiment bien fait.
L'humour est tellement bonne. L'humour s'essouffle un petit peu vers la fin, c'est-à-dire qu'on comprend puis on voit venir les jokes, mais reste que c'est vraiment drôle puis on s'accroche à l'histoire comme si c'était une vraie enquête. On finit par y croire. C'est vraiment bon, mais c'est une parodie tout ça. C'est vraiment juste pour se moquer un petit peu, pour faire un clin d'œil à cette espèce d'engouement pour les séries documentaires d'enquête. Attention, numéro... À quoi je suis rendu? Numéro 3, la série Love. C'est tellement une bonne petite série. C'est l'histoire d'un geek, un espèce de gars un peu ben gêné, ben renfermé sur lui-même. Café vrac. Et rencontre une fille outgoing. C'est un peu cliché, là, tu sais, là, c'est devenu comme le protocole d'avoir ça. Une fille exubérante qui s'affiche, qui est un peu anarchique dans sa façon de penser, et un gars introverti qui ose pas trop, tu sais, qui est très gêné, qui ose pas trop bouger, qui a de l'air très mal à l'aise dans sa peau, en tout cas. Mais dans cette série-là, ça fonctionne très bien. Il tombe en amour, mais c'est un amour aimant opposé, si on veut. C'est un amour qui a de la misère à fitter, c'est un amour qui a de la misère. C'est vraiment un odd couple qui apprennent à se connaître d'une façon, disons, un peu ridicule, d'une façon un peu forcée. C'est-tu une amitié? C'est-tu de l'amour? En tout cas, c'est vraiment une bonne série, c'est léger. Et puis, ils en sortent une 3e saison en mars. Déjà, il y en a 2, ils en ont sorti une 2e en 2017. Numéro 2! Ça a été créé par Bill Burr et Michael Price. C'est un cartoon et c'est probablement le premier bon cartoon que je trouve. C'est le premier cartoon auquel les gens de 35 et 40 ans et plus peuvent s'identifier. Ça se passe dans les années 70. C'est bien gros inspiré de la vie de Bill Burr, disons. C'est lui d'ailleurs qui fait la voix du père là-dedans. Ça raconte l'histoire d'une famille nucléaire. C'est un père, une mère, leurs 3 enfants, 2 garçons, une fille. Chacun vit ses problèmes. Chacun traverse des petites épreuves. Le père perd sa job. La mère doit composer avec 2 emplois. Les enfants, ils sont victimes d'intimidation. Il y en a un qui couche avec la voisine. En tout cas, c'est vraiment bon. Il y a un petit côté trash, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Vraiment, on y croit, on s'attache au personnage comme si c'était une vraie série dramatique. Puis il y a beaucoup d'humour à travers ça. C'est vraiment le meilleur cartoon que j'ai vu. Vous allez pas rire aux larmes, vous allez peut-être même pas faire de bruit en riant, vous allez rire à l'intérieur, mais vous allez vous attacher au personnage. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas à dire, je suis dans le domaine de l'animation depuis des années. J'ai fait beaucoup d'animations moi-même, je les ai toutes regardées. Il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a rien qui me fait rire à part South Park. Et ça, c'est la première série, disons, qui m'accroche. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les Simpsons. C'est vraiment drôle à expliquer. Allez le regarder, allez voir 2-3 épisodes, vous allez être accro ben raide. Numéro 1! Numéro 1, Atypical. C'est tellement une bonne série, ça a été une surprise dans ma vie, cette série-là. Ça raconte l'histoire, disons, d'une famille. C'est un papa, une maman, un jeune, sa sœur. Et tout tourne autour de l'autisme du jeune. Le jeune est autiste. Il veut tomber en amour. Il veut se faire une blonde. Et étonnamment, il se fait une blonde, sauf qu'il est maladroit avec ça. Mais tout le reste, tout ce qui pivote autour, la mère, disons, qui voudrait se sentir femme à nouveau, le père qui essaie de s'impliquer maladroitement, et puis d'être plus présent pour sa famille, d'être plus impliqué, disons, dans l'autisme de son enfant, et la sœur qui déteste le fait que ce soit son frère qui ait toute l'attention, sauf qu'en même temps qui joue le rôle d'ange gardien. C'est elle qui le protège à l'école, c'est elle qui le guide, un peu de façon maladroite, elle est bête, elle est vraiment... C'est une ado détestable, mais en même temps, on comprend d'où ça vient. C'est bon, chaque personnage a son histoire, on s'attache à eux. C'est vraiment la série qui m'a surprise le plus en 2017. Je pensais pas que ce serait si bon que ça. Ça, c'était mes top 10 pour 2017, mais là, j'ai un petit extra
c'est une suggestion Netflix. C'est sorti il y a une semaine. Ça s'appelle The End of the Fucking World. C'est vraiment succulent comme série. C'est l'histoire d'un jeune, encore c'est très typique, là, le jeune introverti qui est super gêné, mais il y a vraiment un côté psychopathe. Il voudrait tuer une fille, mais il se ramasse sur un road trip avec cette fille-là et il leur arrive des aventures rocambolesques. C'est un peu disons, des runaways, je sais pas comment les appeler, des renégats. Ils sauvent les deux avec l'auto du père et ils partent en fuite. Ce sont des fugueurs. C'est vraiment une super bonne série. C'est délicieux. J'avais rien préparé pour ça, mais j'ai décidé à la dernière minute de vous la suggérer. Ça s'appelle The End of the Fucking World et c'est vraiment super bon. Bon, c'est assez là, les top 10. Ça, là, moi-même, je suis tanné. Ah, avez-vous vu mon setup? C'est ça que ça donne. Je sais pas, hein? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de ça. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Parfait. On essaye ce drone-là. J'ai pas lu les instructions, ça me tente pas. Faut que ce soit intuitif, ça doit être capable de faire voler ça de façon intuitive. En tout cas, on l'essaye. On allume ça. Oh! Yeah! Oh yeah! Oh! C'est bon, hein? Oh yeah! Ça va beaucoup mieux que l'autre. Elle est partie. Ah non, non, non! Ok, je comprends, là. Ça, c'est le devant. Je pensais que c'était ça, le devant. Ça, c'est le devant. Oh non, pas dans le cactus. C'est cool. Ça dure à peu près... Quoi? Ça fait quoi? Ça dure à peu près 6 minutes. 6 minutes de fun. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en acheter un. C'est une belle petite bebelle, c'est cool. Ça passe le temps. Tu sais, je pense que c'est une vingtaine de piastres. En tout cas, vous irez voir le lien dans la description pour en acheter un. Un petit drone. Soirée de bachelor ce soir. Ma blonde travaille jusqu'à 9-10 heures. Donc je me retrouve tout seul. Et puis le frigo est vide. Fait que je vais aller faire quelques courses. Puis je pense que je vais aller manger une petite croûte. Je me paye un McDonald's ce soir. Un petit trio. Je vais te prendre un trio Big Mac, tu me changes la frite pour une poutine.
qu'on va aller acheter du lait, du pain, le strict nécessaire. A little boxes on the hillside, a little boxes made ticky-tacky, little boxes on the hillside, a little boxes on the stage. There's a blue one and the pink one and the green one and the yellow one, and they're all made of ticky-tacky and they all look just the same. And the boxes on the hillside, a little boxes made ticky-tacky, little boxes on the hillside, a little boxes on the stage. There's a blue one and the pink one and the green one and the yellow one, and they're all made of ticky-tacky and they all look